Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer, en fait. J'ai pas peur. Ok. Je pense que l'IA me fait pas peur. Bonjour à tous et bienvenue Sylvie. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour un nouveau canapé d'experts avec Admission. Je suis très flattée. Je suis très contente d'être ici pour ce tournage. Et nous aussi, on est très contents que tu sois là aujourd'hui. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel est ton parcours? Bien, donc je m'appelle Sylvie, j'ai 57 ans. Je suis traductrice technique chez Admission, en portage salarial chez Admission depuis une quinzaine d'années. Ok. Alors ma spécialité, c'est plutôt l'informatique, l'ingénierie et puis depuis peu l'intelligence artificielle appliquée à la traduction. Ok, super. Donc, comment ça se fait? Comment ça t'est venu l'idée de devenir traductrice technique? En fait, ça s'est venu tout naturellement. Donc j'ai fait des études de langue à l'université de Montpellier. Ensuite, je suis partie sur Strasbourg pour une école de traduction pour me perfectionner en fait dans la traduction. Et puis ensuite, je suis partie sur Paris, sur l'université de Jussieu, où j'ai fait un DESS industrie des langues, plutôt axé sur la terminologie, dans le cadre duquel en fait j'étais en alternance dans une entreprise, hein, en l'occurrence c'était IBM à l'époque, où en fait j'ai fait mes premières armes, et ensuite je suis rentrée dans le monde de la traduction chez un sous-traitant d'IBM, et c'est ainsi que j'ai commencé ma carrière en fait. Ok, Voilà. super. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce métier? C'est tout simplement mon amour des langues. Depuis toute petite, je jonglais avec ma grand-mère entre le français et le patois. Donc, en fait, comment dire, j'ai compris que traduire, c'était surtout transmettre, et puis faire un pont entre les personnes. Donc, je me considère comme une passeuse, aujourd'hui une passeuse d'information. Et c'est vraiment une passion pour moi d'être là, de traduire la culture, de faire passer les informations entre des développeurs, des techniciens et puis des personnes qui vont utiliser des logiciels. Je me sens vraiment comme une passeuse d'informations. Voilà. Okay. Du coup, en quoi consiste concrètement le métier de traductrice? Alors, ça consiste à traduire des manuels, des notices, des sites web, puis parfois aussi des formations. Notamment, par exemple, dernièrement, j'ai traduit des formations sur la cybersécurité, ce qui est très, très intéressant, qui permet justement comme je suis très curieuse, ça me permet voilà, de découvrir d'autres choses, puis de nouvelles technologies également. Alors, parfois, les contextes, la source est vraiment très, très floue et des fois pas très bien rédigée. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment, en tant que traducteur, parfois enquêter et poser des questions aux développeurs, aux créateurs pour vraiment transmettre l'information de façon très très claire pour les utilisateurs, pour les utilisateurs finaux. Ouais. Et qu'est-ce que c'est du coup la différence avec la traduction technique et la traduction littéraire? Alors, ce sont deux métiers complètement différents. On va dire que la traduction technique consiste vraiment à transmettre, alors que la traduction littéraire, elle interprète. Et puis, il faut vraiment savoir écrire en traduction technique aussi. Mais voilà, la traduction littéraire, c'est plus musical. Ce sont vraiment deux métiers complètement différents. Et finalement, il n'y a pas de traduction généraliste parce que chaque texte appartient à un domaine spécialisé. Je vais dire, par exemple, il y a la traduction juridique, médicale. Donc, tu vois, c'est pas de la traduction technique dans ce cas-là. C'est vraiment d'autres domaines spécialisés. Donc, on a vraiment chaque traducteur un domaine spécialisé. Donc, je vais pas comme ça du jour au lendemain traduire du juridique alors que bon, c'est pas mon domaine. Moi, mon domaine, c'est plutôt tout ce qui est mais vraiment technique, c'est-à-dire, comme je t'ai dit tout à l'heure, des logiciels, mais ça peut être aussi des machines-outils, ça peut être des caméras, sur les caméras de surveillance. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de ton appétence. Si tu as vraiment de la curiosité dans tel domaine, et bien, je pense que c'est bien pour un traducteur plutôt de se diriger dans ces domaines-là, et c'est là qu'on va être performant, on va dire. Oui. D'ailleurs, souvent les gens pensent qu'on traduit que des notices, ce qui n'est pas vrai. En fait, les notices, c'est plutôt traduit par des outils automatiques. D'ailleurs, tu remarqueras peut-être sur des étiquettes, tu vois que la traduction est incorrecte, ou sur des modes d'emploi. Mais en fait, c'est pas nous, des traducteurs, qui traduisons. Là, c'est vraiment parce que c'est pas intéressant, ou parce que c'est vraiment des petits trucs. Donc, nous, les traducteurs, on nous demande vraiment de traduire des contenus très spécifiques, très, très pointus. Enfin, voilà. D'accord. Donc, tu dois avoir une expertise quand même dans certains domaines. On va dire que je traduis quand même depuis très longtemps.
Et c'est vrai que je me suis spécialisée dans des domaines. Au début, c'était plutôt très informatique. Ensuite, j'ai essayé d'étendre mon portefeuille de clients. Et du coup, je passe tous les jours, je passe d'un domaine à l'autre. Je peux passer de la traduction de documents informatiques à la traduction de fiches marketing, tu vois, je disais tout à l'heure, de formation sur la cybersécurité. Enfin, franchement, c'est très variable d'un jour à l'autre et c'est ça qui fait la beauté du métier. Tous les jours, je m'ennuie pas en fait. C'est vraiment un métier très diversifié. Voilà. Ok. Et dans tout ça, est-ce qu'il y a des difficultés que tu rencontres un peu au quotidien? Alors, la première difficulté, je dirais que c'est les délais. Puisqu'on a des clients qui demandent traduction pour avant-hier, comme on dit. Donc voilà, on s'adapte. Et puis la deuxième difficulté, ça serait peut-être, je pense, la compréhension du domaine, dans la mesure, surtout pour les nouveaux traducteurs, quand on débarque sur la traduction, c'est sur une traduction, on ne connaît pas trop le domaine, donc on va devoir se former, hein, c'est-à-dire pour avoir vraiment une connaissance on va dire générale du produit, parce qu'évidemment on n'est pas des spécialistes, donc voilà, et puis il va y avoir de nombreux allers-retours avec le client pour comprendre un petit peu. Des fois le source n'est pas très bien rédigé, puisque c'est pas forcément des personnes anglophones, voilà, ça peut être des Indiens, des Chinois, donc l'anglais de base n'est pas toujours compréhensible, donc c'est vraiment un travail d'investigation, d'aller-retour avec le client pour valider la terminologie qui est très spécifique. Enfin, après ça dépend des clients, il y en a qui sont beaucoup plus exigeants que d'autres. Donc oui, là, c'est vraiment les deux difficultés, les délais et puis la maîtrise du sujet qui nous permet effectivement de produire une qualité pour le client. Okay. Voilà. Du coup, c'est en relation avec qui? C'est quelle personne, quand tu parles de tes clients, c'est quelle personne exacte avec qui tu as le contact? Oui, alors très bonne question, parce qu'en fait, un traducteur, il y a toute une chaîne en fait. Il y a le traducteur, alors il y a le traducteur qui fait partie d'un pool de traducteurs. Alors ça peut être des traducteurs indépendants, ça peut être une entreprise de sous-traitante, mais ça c'est de plus en plus rare. Ensuite, on a une personne qui gère on appelle une lead, qui gère en fait le pool de traducteurs pour tout ce qui est questions terminologiques, relations avec le client. Et puis en dessus, il y a le chef de projet qui lui gère des projets multilingues dans toutes les langues. Donc nous, on est vraiment en contact en début avec le chef de projet pour négocier les taux, les taux horaires, enfin des choses comme ça. Et puis on est en contact du coup avec la lead ou le lead qui est notre interface en fait avec le client pour poser toutes les questions. C'est très rare qu'on soit en contact avec le client directement ou les développeurs, sauf quand j'ai commencé dans ma carrière. Au début, par exemple, j'ai été amenée à traduire, à aller tester un produit sur site aux États-Unis. Et dans ce cas-là, en fait, on était vraiment en direct avec les développeurs auxquels on pouvait vraiment poser des questions pour nous aider sur le test. Donc là, je pense qu'au début, les traducteurs étaient assez polyvalents. On pouvait passer d'un test à une relecture, on faisait même de la PAO, la mise en page à l'époque. Et puis ensuite, après, on allait tester le produit. Donc ça, là, c'était vraiment mon premier client IBM. Et donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et donc, on avait vraiment un contact avec tous les acteurs de la chaîne, de la traduction jusqu'à la mise en œuvre du produit. Donc, c'était vraiment intéressant. Maintenant, c'est beaucoup plus compartimenté. Un traducteur est vraiment spécialisé dans un domaine, dans une tâche, enfin, surtout en traduction. Et par contre, là, j'ai l'impression que ça commence à changer. Avec l'avenue de l'IA, on nous demande de nouvelles compétences, donc je pense que le traducteur, maintenant, il ne va pas se contenter de traduire, il va être amené à d'autres... Enfin, on va lui demander, à mon avis, certaines tâches supplémentaires, et c'est en tous les cas certaines connaissances et certaines... comment dire, on va peut-être lui demander de s'adapter avec des nouveaux outils. Tu as déjà eu affaire à des projets qui étaient un peu plus complexes, qui t'ont un peu marqué dans ton parcours? Alors je dirais que oui, au début de ma carrière, j'étais toute jeune. Oui, j'ai travaillé sur un gros projet de gros ordinateurs. Et donc c'était là j'ai appris sur le tas à traduire. J'étais relue à l'époque. Puis ensuite j'ai dû partir sur site à l'étranger pour faire des tests, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'était vraiment, le produit qu'on testait à l'époque était vraiment énorme, tentaculaire. Et du coup là, ça demandait vraiment, j'ai dû vraiment apprendre sur le tas à être multitâche en fait, tant sur le plan technique que linguistique. Et ensuite, quand le client a arrêté de travailler avec nous, parce qu'en fait tout est passé après, le travail sur site ne se faisait plus pour des raisons
diverses et variées. Donc je travaillais sur place et puis j'ai diversifié un petit peu mes clients. Et là, j'ai eu des projets un petit peu moins complexes, plus ou moins complexes. Et puis là, en fin de carrière, là, parce que je suis en fin de carrière, enfin, j'ai encore une dizaine d'années à travailler, mais là, c'est un peu la boucle. Je fais un peu la boucle, c'est-à-dire que je recommence à traduire pour ce même client, mais là, on me demande par contre des compétences techniques et techniques, donc enfin techniques et linguistiques, ce qui veut dire que j'en reviens un petit peu à ce que j'ai fait au début de ma carrière où vraiment j'étais plutôt plus polyvalente. Là, du coup, tout d'un coup, je le deviens aussi. On me redemande ça. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant que de se cantonner dans un rôle de traducteur. On est vraiment, voilà, on fait que ça, de la traduction. Puis il y a des personnes qui relisent essentiellement. Ça m'est amené aussi à faire de la gestion de projet, mais c'est pas un truc qui me plaisait, donc je suis vraiment restée dans la production. Mais des projets complexes, oui, tout projet est complexe dans la mesure où on le découvre, on doit apprendre une terminologie, on a des guides de style, enfin, on a parfois des clients très exigeants. Ouais. Mais le projet le plus complexe, oui, ça a été en début de carrière et puis aujourd'hui, en fait. Donc je boucle un petit peu la boucle. Ouais. Mais bon. Et quand tu dis complexe, c'est le fait en fait d'être polyvalent sur. Oui, complexe, ça veut dire, c'est-à-dire qu'on nous demande de développer de nouvelles capacités, une nouvelle approche du travail. Par exemple, le projet actuel sur lequel je travaille, c'est pas simplement de la traduction, ça consiste à traduire des invites et après, réécrire ces invites, les adapter pour que la production de l'invite, donc du prompt, soit très bonne linguistiquement, qu'elle produise vraiment quelque chose de cohérent pour le client qui va ça va être transparent pour le client, mais ça demande vraiment à la fois des qualités linguistiques et puis des qualités techniques pour savoir comment adapter ce prompt, alors on travaille par contre là en collaboration avec des développeurs, ce qui me fait dire que je reviens là à mes travaux initiaux. Donc oui, c'est assez complexe parce que c'est pas simplement traduit, c'est vraiment comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionne l'IA surtout. Mais comment fonctionnent les LLM, ce qu'on appelle des modèles de langage, voilà, qui vont produire ces IA. Et ça dépend. Et ce n'est pas le comportement de l'IA n'est pas le même dans chaque langue. C'est-à-dire que c'est pas la même chose qu'en français, qu'en allemand, qu'en anglais, puisque les mots utilisés sont différents. Donc c'est très intéressant mais c'est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus que de la traduction. C'est très enrichissant parce que je suis très très curieuse, donc j'aime bien savoir ce qui se passe dans les coulisses de l'IA. Et parce que maintenant on peut pas y échapper, hein, l'IA c'est partout. Et donc pour le métier de traducteur ça va changer beaucoup de choses, je pense, dans les années à venir. Et je pense qu'il faut vraiment s'y intéresser dès maintenant parce que le métier de traduction va évoluer à cause de l'IA, on va dire. Et justement, en parlant de l'IA, du coup, est-ce que tu as trouvé un changement comment ça a été impacté ce métier par rapport à l'intelligence artificielle? Alors oui, au cours de ces 3 dernières années, je dirais que l'IA se développe très très vite et du coup le métier de traducteur est très impacté. Alors on reste encore avec des gros volumes de data qui sont traduits encore par des IA, en fait, par des machines de traduction automatique. Et ce qu'on demande aux traducteurs, c'est de valider, de faire de la post-édition, ce qui n'est pas très intéressant. Mais en même temps, les clients veulent vraiment encore traduire de gros volumes de data parce que c'est obligatoire selon la législation. Et par ailleurs, maintenant, les clients, au-delà de l'IA, au-delà de la traduction de gros volumes, maintenant, ils veulent traduire de plus petits volumes de données vraiment plus spécifiques et ils demandent de la qualité. Donc dans ce domaine-là, c'est assez intéressant parce que pour des traducteurs justement qui ont des compétences, qui sont chevronnés, c'est vraiment une niche en termes de traduction. Alors après, on a quand même de nouveaux métiers qui se créent, donc comme je disais tout à l'heure, notamment en ce qui concerne l'annotation de production de prompts, puisque maintenant annotation aussi annotation de produits, de traduction automatique, noter dans quel sens c'est bien traduit, c'est pas traduit, comment derrière l'IA doit être entraînée pour avoir une meilleure production. Et je dirais, en fait, je pense que le métier de traducteur va être un métier hybride
entre vraiment compétences linguistiques et compétences techniques pour vraiment voir comment on peut, en collaboration avec la machine, améliorer la traduction. Mais de toute façon, le regard humain sera toujours le meilleur. Au final, je ne pense pas que l'IA remplace totalement l'humain. Et on aura toujours besoin de l'humain pour améliorer peut-être la production de l'IA. Mais je pense qu'il va encore s'écouler de nombreuses années avant qu'on ait vraiment une traduction parfaite. Voilà. Par rapport à ton métier, est-ce que tu vois des menaces, des opportunités pour l'avenir? Comment il est menacé? Qu'est-ce qui se passe en fait? Comment tu te sens aussi peut-être par rapport à l'évolution de tout ce qui se passe aujourd'hui? Alors, menace ou opportunité, je dirais qu'il y a les deux, en fait. La menace, effectivement, c'est que il y a beaucoup de traducteurs, je pense, qui ont peur de la baisse des volumes, et c'est un fait, hein, les volumes baissent. Moi, je les constate dans mon secteur. Et c'est pour ça qu'il faut essayer, au-delà de la peur, peut-être anticiper ce qui va y avoir après, sachant que, comme on l'a dit, la traduction, il y aura toujours besoin de l'humain. Donc, il faut peut-être se poser la question, qu'est-ce qu'il va y avoir après? Enfin, je veux dire, que va entraîner l'IA, enfin, la traduction automatique, ça va créer de nouveaux métiers, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, pour moi, si j'ai un conseil à donner aux jeunes traducteurs, parce que moi je suis en fin de carrière, enfin, je ne suis pas encore à la retraite, mais je veux dire, ça va être très important de s'adapter et d'être curieux et vraiment de ne pas se cantonner à la traduction pure, parce que c'est clair que là, les volumes sont en train de baisser, ça c'est clair, et les clients, ils cherchent autre chose. Ils cherchent de la qualité, ils cherchent des profils, à mon avis, qui sont à la fois linguistes et techniques, et pas simplement linguistes. Les purs linguistes, à mon avis, ça va être compliqué de continuer dans ce domaine-là. Il va falloir vraiment faire des recherches, voir ce que les clients demandent. Hein. Il suffit d'aller sur LinkedIn et puis on voit des clients qui disent, voilà, on recherche des annotateurs, on recherche voilà, c'est vraiment dans cet esprit-là. Il ne faut pas avoir peur, il faut avancer et aller voir les nouvelles demandes, en fait, et s'adapter. S'adapter, simplement. Ouais, je pense que c'est la clé. Donc, pour peut-être conclure, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ou comme quelles compétences il faudrait avoir, quelles sont les plus essentielles en tout cas dans ce métier et pour l'évolution aussi de ce métier? Je dirais en un mot qu'il va falloir savoir s'adapter, tout simplement, s'adapter aux nouvelles technologies. Je pense qu'on le fait tous les jours, hein, s'adapter aux nouvelles technologies, puis dans tous les domaines, s'adapter, être, on va dire, flexible, puis curieux, et puis se dire que de toute façon, montrer que l'humain reste indispensable, et se battre pour ça, peut-être, pour dire que tout ne peut pas être traduit automatiquement, parce qu'il peut y avoir des dérives, des dangers de la traduction automatique. Donc oui, je pense que s'adapter, être curieux, être vigilant, et puis on verra ce qui se passe, parce que ça va très vite, l'IA va très vite, donc il va falloir aller très vite. Important on est là pour transmettre l'info, et je pense, il me semble que l'IA n'a pas vraiment la même sensibilité que l'humain, et pour moi ça reste très important de conserver ce rôle, de cette mission, d'être passeur, de transmettre l'information, de relier les deux mondes, l'humain et ce qu'imaginent, tu vois, les développeurs, ce qu'imaginent les créateurs, et donc pour le faire comprendre aux utilisateurs. Enfin, c'est vraiment un rôle très très important, il me semble, de transmettre. Et je voudrais en fait conseiller, surtout au niveau traducteur, enfin là, je sais pas trop ce qu'ils pensent actuellement. Après, ils sont peut-être formés, hein, je sais pas, je suis pas du tout dans les écoles de traduction, je sais pas comment ils voient la chose, mais il me semble que de mon point de vue, j'ai quand même vu l'évolution du métier depuis les années 90 jusqu'à maintenant. Et nous aussi, on a subi des nouvelles technologies, hein, et entre autres la traduction automatique. C'est pas pour autant qu'on a disparu. On s'est adapté. Pas forcément dans des bonnes conditions, mais on s'est adapté. Il a fallu se battre pour les tarifs, tout ça. Mais en même temps, j'ai envie de dire au nouveau traducteur, ça se rappelle plus traduction, en fait, ça s'appellera un autre métier. Je sais pas, un traducteur, annotateur, spécialiste IA. Voilà, il va falloir saisir les nouvelles opportunités. Moi, je trouve que, en tous les cas, si j'étais une jeune traductrice, je serais très, très excitée par ces nouvelles. Puis même maintenant, je crois, il me reste encore une dizaine d'années à travailler, et j'ai vraiment envie de voir comment ça va évoluer, en fait. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer, en fait. J'ai pas peur. Je pense que l'IA me fait pas peur pour l'instant.
que quand ça deviendra une IA générale, alors ça va être encore autre chose. Oui, parce que là, on est autre vraiment au début de l'IA. C'est vraiment, on ne sait pas Oui. trop ce que ça va donner dans les années à venir. Et comme tu dis, il y aura sûrement d'autres métiers qui se créeront aussi à côté. Donc, je l'espère, honnêtement, je l'espère. Je veux pas, je suis plutôt dans d'un naturel optimiste. Bon, mais super, merci beaucoup en tout cas Sylvie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis on te souhaite plein de bonnes choses pour, dans ton métier, que tu continues à t'épanouir. Et puis, c'était un plaisir pour moi d'échanger, puisque c'est une chose qui me tient à cœur. Je pense que oui, j'avais envie de partager, puis je pense que je me suis aussi posé beaucoup de questions. Ça m'a permis un petit peu de revenir sur mon histoire et puis imaginer un petit peu ce qui va se passer dans le futur. Et j'espère que ça va aider peut-être des petits jeunes traducteurs qui commencent dans le métier, et puis leur dire que depuis le début, mon métier a évolué. Je pense qu'il continuera à évoluer tout simplement. Voilà. Merci. Merci à toi.